Hello les amis, bienvenue sur la chaîne SBW68. Après ce premier review victorieux sur un Hold'em 180 max à 1€, direction l'espace Space KO 2€. On est toujours sur Winamax évidemment. Et là encore une fois, on va analyser ensemble cette partie qui s'est, je vais vous le dire, plutôt très bien déroulée. On va voir jusqu'où. Encore une fois, on va essayer de comprendre, d'analyser les adversaires, essayer de comprendre un petit peu le jeu du poker et comment surtout s'améliorer en permanence, optimiser sa stratégie. Vous le voyez, un enregistrement tardif pour moi dans ce tournoi avec 25 blindes au moment où on arrive. On a Rotopic qui est un très gros stack puisqu'il a 5 fois plus que nous. Déjà un token de niveau 4 sur sa tête. Et puis les autres joueurs sont finalement à peu près du même stack que nous. Une vingtaine de blindes. On va résumer ça assez simplement. 5-2, pas de défense. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'observer comment vont jouer les autres. Alors, le sizing x2 Alpaguer depuis le bouton, c'est suivi par bourse one molle ou bourse une molle. Check le flop. Bourse qui prend l'initiative sur la turn. Ok, suffisant à prendre les jetons. Jimi Hendrix, lui aussi, un open depuis le bouton x2. Bourse un molle qui retourne dans cette main. Thibaut de Bezac est également dedans. On a le bouton et les deux blindes. Un as qui sort sur le flop. Les cœurs et les carreaux qui pourraient rentrer. Et une nouvelle fois, bourse un molle qui prend l'initiative alors qu'il est hors de position. Et ça va suffire pour récupérer des jetons et monter son stack à 30 blindes. Alpaguer qui se retrouve à 13 bébés qui va décider de tout envoyer. Est-ce que quelqu'un... Ouh, Thibaut de Bezac va y aller. Et Rotopic également. Alors intéressant. Alpaguer qui a été avec Roi Valet suité pour prendre l'initiative à 13 bébés, c'est compréhensible. Thibaut de Bezac, Dame 5. Alors soit si c'est un pari avec des amis du Doubs, je veux bien, mais alors sinon... call tapis avec Dame 5 dépareillé, bon. Et Rotopic qui lui joue son rôle de big stack. Et vous voyez qu'il y a, c'est un 50-50 en fait entre Alpaguer et Rotopic. On va voir ce que va nous réserver ce board. L'avantage pour Rotopic. Oh, la dame sur la turn qui fait rentrer Thibaut de Bezac. Et c'est évidemment notre ami Doubiste là qui va ramasser la mise avec sa paire de dames. Alors le call est complètement lunaire, ça nous donne un tout petit peu une idée de ce joueur. Mais pourtant, c'est lui qui va désormais afficher 40 blindes au compteur, pendant que nous on perd Alpaguer et ce token. Le premier de cette partie, 2€. Bah écoutez, sur un Space KO à 2€, ça tombe dans la besace de Rotopic puisque Thibaut de Bezac était couvert par Alpaguer. 2-9 à défendre depuis la Big Blind face à un Rotopic alors qui est certainement assez large dans ses opens vu la taille de son stack. Mais là, très honnêtement, avec moins de 20 blindes restantes, c'est un joli fold pour nous. Bourse un molle qui retourne dans une main. Un open à 2.1. Il est call par Rotopic. Il est call par Jimi Hendrix. Ils seront 3 à aller voir ce flop. Ok, Rotopic qui joue la position. Et ça suffit à ramasser les 10 blindes qui étaient au milieu. Voilà une jolie main qu'on a envie d'ouvrir depuis le bouton As-10 dépareillé. Et on va se heurter au tapis de Jimi Hendrix. Alors là, effectivement, la question est assez simple. On est rentré tardivement dans le tournoi. Soit on se dit que Jimi Hendrix a très très lourd parce qu'on ne l'a pas encore vu tout envoyer. Soit il est effectivement à ce niveau où, avec une main un petit peu moyenne ou semi-bonne, vous l'appelez comme vous voulez, il va y aller. On rentre tard dans le tournoi. L'idée, c'est de double up assez rapidement. Chose que l'on pourrait faire là-dessus si on arrivait à lui voler son tapis. Ça nous permettrait de revenir à peu près dans les eaux de Thibaut de Bezac, aux alentours d'une trentaine de blindes. Donc on va y aller. Et malheureusement, on se retrouve face à As-Dame. Il va falloir que quelque chose se passe. Et la dame qui sort directement sur le flop. Alors on a toujours encore
les rois. On a toujours encore les carreaux qui peuvent sortir. Alors pour les carreaux, c'est fini, surtout avec cette deuxième dame. On est sur un 91-9 et le roi qui va nous sauver sur la river. Bon, c'est un miracle, mais ça nous permet en tout cas de rester en vie et de prendre le kill de Jimi Hendrix. Alors, le max, absolument pas. On va attraper 40 centimes là-dessus. Une paire de 9 que l'on open également. Bienvenue à Xenet Pro 78 à la table, qui va tout de suite rentrer dans ce premier coup. On a aussi Thibaut de Bezac qui est avec nous. Alors, est-ce qu'il a une main aussi folle que Dame 5 dépareillée? Ok, 3-10 sur le flop. C'est plutôt un bon flop pour nous, ça. On est devant tous les gens qui n'ont pas de pocket pair. L'As qui, évidemment, fait rentrer des foules chez Thibaut et Xenet Pro. Alors, pas sûr qu'ils en aient tant que ça, puisque Xenet Pro s'est contenté de call. Thibaut de Bezac, lui aussi, a défendu sa big blind. Ils en ont, mais pas énorme. Et ce 2 qui fait rentrer finalement les piques. Mais je pense que nous, au final, ce qui va nous inquiéter, c'est des foules plus forts que les nôtres. Carré, il y aurait eu des mises. Je pense que le full As-10, il y aurait eu des mises. Très souvent, je pense qu'on est devant sur cette main. Donc, Thibaut qui va check. Je pense qu'on peut se permettre de lead sur cette river. Alors, on va faire le min raise, classique. Et ça va suffire à voler. Il n'y a pas grand-chose à value. Pour le coup, qu'on fasse 1, 3, 5, 10 ou tapis. Si avec 1, ça fold, ça fold avec tout. As-10, dépareillé. Encore une main qu'on a envie d'open. Toujours Xenet qui vient avec nous. Et Rotopic qui va passer. On est deux. Alors, 2 trèfles, c'est pas mal pour nous. On a aussi potentiellement la straight avec un 2 qui sortirait plus tard. Ok, on continue avec les trèfles, pourquoi pas. Idem, on tente le min raise. C'est call par Xenet Pro. Bon, là, il y a toutes les chances de penser qu'on est derrière. Et avec ce sizing-là de tapis, on n'a pas très envie de jouer puisqu'il y a toutes les chances du monde que si Xenet Pro a quelque chose, même si c'est Dame 7 off ou Dame 8 off, il va call avec la taille de son tapis. Donc on va essayer d'économiser un maximum de jetons, quitte à perdre cette main. Ouais, il avait une paire de 5. Bon, peut-être qu'on aurait pu le faire coucher avec un raise, mais il aurait fallu envoyer suffisamment de jetons. C'était certainement un gros risque à prendre. 8-3, certainement pas devant un 3-bet de Rotopic. Oh, Xenet Pro qui va y aller, qui va call, alors qu'il lui restait que 20 blindes et qui sort d'une main où il s'était un petit peu remis en selle. Dams déglingo qui arrive à table. Et Rotopic qui va continuer. Alors le call de Xenet Pro à qui va rester moins d'une blinde. Pourquoi pas? Évidemment, Rotopic qui souhaite le mettre à tapis avec une main qui ne va pas être suffisante. Ouais, confirmation, regardez, avec la petite paire de 4 là, il a décidé de call alors qu'il avait la 4e paire, ce qui veut dire que tout à l'heure, si on y était allé en bluff, Xenet Pro serait venu avec nous. Et finalement, ce 10 qui va donner l'avantage à Xenet Pro, qui remonte à 43 blindes. Ça, c'est intéressant. Il devient le deuxième stack de la table. Alors, état des lieux, 60 blindes pour Rotopic, 43 ici. On en a 27 chez nous, 24 chez Thibaut de Bezac, et puis plutôt 15-16 chez Boursois de Molle. As-5 en small blind. On va pas le défendre. Et Xenet Pro face à Boursin-Molle. Ok, le C-bet. C'est suivi. On se neutralise sur la turn. Un nouveau 6. Alors, il y a du full qui peut traîner, surtout chez Xenet Pro. Peut-être la couleur à cœur qui est rentrée, mais aussi un avantage, à mon avis, à Xenet Pro, avantage de range. Et il va y aller avec le min-bet, Boursin-Molle qui est clairement battu et qui va laisser les jetons à Xenet Pro. Match de blinde entre Xenet Pro et Dams déglingo. Pas d'infos pour l'instant sur Dams.
Check sur le flop, check sur la turn. Et petite mise de Dams sur la river. Suffit à gagner ce tout petit pot. Ok, le sizing est bon là sur cette relance de la small blind après un limp du bouton. Alors il faut accepter pour Dams déglingo de se retrouver à tapis face à bourse à molle. Il le couvre, mais c'est sûrement une main qui a une jouabilité plutôt bonne sur le flop pour qu'il accepte de voir bourse à molle faire tapis. Alors ça va pas se passer comme ça. Il va réussir à voler les jetons, mais quand on se met comme ça, il était quasi commit par rapport à son tapis. Celle-là, on aime la voir. La paire d'as qui arrive. C'est évidemment un 3-bet light sur l'ouverture de Row to Pick, suivi par Xone Pro, comme dans un rêve. Et alors Row to Pick qui va nous 4-bet carrément, avec l'idée de nous emmener à tapis. Et ben, puisqu'il le veut, ainsi soit-il. Les deux as face à As-Valet, la seule chose évidemment qu'on ne veut pas voir, ce sont des carreaux. Il y en a un sur le flop, il n'y en a pas sur la turn. Et ça va nous permettre gentiment de double up, de passer à 52 blindes et surtout de devenir chip leader de cette table. 18 suité en early position, c'est non. Ou Xone Pro qui tout d'un coup envoie 30 bébés comme ça au milieu sans prévenir. Bon, c'est évidemment suivi par personne, mais alors quel move surprenant de la part de notre ami, soit des Yvelines, soit né en 78. C'est toujours les deux options qu'on a sur ce genre de pseudo. Et tout d'un coup, là, derrière, on passe à une relance standard. Alors est-ce que l'idée là qu'on a, quand on se dit il faut essayer de profiler les joueurs un petit peu, c'est plutôt un joueur peut-être qui joue la force des cartes plutôt que la force de la range. Est-ce qu'il avait une très très grosse main avec son tapis? On va essayer de garder ça en tête et de construire de l'info sur lui. Dame Zeglingo qui colle. Thibaut de Bezac aussi. Pas de raison de défendre 6-7 off, surtout pas face à 3 joueurs. Xone Pro qui y retourne. Il a aspiré tout le monde vers le flop pour ensuite envoyer tapis. Alors, cette fois-ci, l'opération est un peu plus intéressante puisqu'il peut en mettre 30 pour en récupérer 38,5. Mais c'est assez surprenant comme sizing. Et il va être suivi par la main marginale de Thibaut de Bezac, alors qu'il certes a un 3. Il nous avait fait une dinguerie tout à l'heure avec Dame 5 dépareillé. Là, cette fois-ci, à mon avis, c'est la fin des dingueries pour notre ami Bisontin. Ouais, voilà, Xone Pro. Ok, qui passe à 52 blindes. Alors, coup de folie ou pas, est-ce qu'il était dans l'idée de s'amener les petits tapis avec lui pour prendre des kills? Il va récupérer celui de Thibaut de Bezac grâce à cette paire de dames. Ouais, le call, le token minimum. 40 centimes pour Xone Pro, chip leader désormais à table. Le call de Dame Zeglingo. Et Row to Pick qui était notre big stack tout à l'heure lorsqu'on est entré dans le tournoi, qui envoie tout. Personne ne va le suivre. Un nouvel open à 3,5. Là aussi, est-ce qu'on joue la force de la main ou la force de la range? À vérifier, c'est un joueur qui a perdu beaucoup de jetons. Il était à plus de 125 blindes quand on est rentré. Et il est désormais parmi les plus petits stacks à table, moins de 20 blindes. Et sur cet open, Xone Pro qui va tout envoyer. Alors là encore, s'il a une main aussi forte que la paire de dames, c'est bien. Et cette fois-ci, il a 9-10 suité face à la paire de dames de Row to Pick. 80-20 ce flip. Ouh, les deux cœurs qui rentrent sur le flop, ça ramène un petit peu la balance au milieu. Mais ça va tenir pour Row to Pick qui repasse chip leader à 43 blindes. Xone Pro 20,3. En tout cas, une range assez large quand même de call sur ce all-in. Trop large, sûrement que Xone Pro, c'est un joueur qui est prenable avec non seulement avec une premium, mais aussi avec une main où on ira voir un flop avec pas mal d'équité sur le flop. Le min raise de Row to Pick, c'est suivi par bourse à molle, à qui il reste moins de 4 blindes pour l'instant. Le c-bet pour emmener bourse à molle à tapis, objectif atteint pour Row to Pick.
Ok. Roi valet dépareillé contre As-2. On a fait le valet sur le flop. Ouais, Bourg-Saint-Maur qui fait l'As sur la turn. Et c'est ce 6 river qui ne va rien changer. Bourg-Saint-Maur qui parvient à double up. En tout cas, Rotopic et Xenepro qui jouent énormément de mains en ce moment. Certainement beaucoup trop. On va attendre d'avoir les bons spots pour être assez agressif avec ces deux-là. Regardez, Rotopic qui envoie son tapis. Xenepro lui aussi. Allez, c'est la foire. Grand festival. Dame valet dépareillé face à paire de 5, 50-50. Paire de 5 qui tient et qui va tenir jusqu'au bout pour Rotopic qui met fin à l'épopée de Xenepro sur ce Space KO 2€. Ouais, avec les mitraillettes. Un joli kill. 9-10 suité à défendre en big blind. Alors, à défendre, oui. Là, on a quasiment envie d'emmener Dames Déglingo à tapis. Alors, est-ce que je l'ai fait pré-flop? Non, on s'est contenté d'aller voir le flop. Dames Déglingo qui va décider de ses bêtes. Alors, c'est plus que ça, hein, puisqu'il a envoyé le pot. Voilà. On pourrait y aller pour le kill. Maintenant, c'est un kill de niveau 1. On a un stack qui est toujours intéressant pour jouer quelque chose dans ce tournoi. C'est dommage d'aller jeter des jetons face à une main comme même Roi-Valet hein, qui nous dominerait. S'il y avait eu un cœur sur le board, on aurait pu y réfléchir. Sans cœur, voilà. On passe à la suivante, on lui laisse. Il est toujours short stack et on aura toujours l'option sur une meilleure main tout à l'heure d'aller lui prendre un kill. Bienvenue King Tilt. Oh, intéressant. Niveau 5, le token. Bienvenue Empty Life. Et puis Rotopic qui lui a le plus gros token, mais il est pour l'instant hors jeu pour nous parce qu'on ne couvre pas tout simplement son tapis. All-in pour Bourg-Saint-Maur. Ça suffit à voler les blindes. Une paire de 10 au bouton. Ça, c'est une main qu'on aime voir. La relance de King Tilt. Alors, pas d'infos sur King Tilt. Open 2,5. Pas grand-chose à dire. Paire de 10 au bouton, c'est selon moi un 3 bet. Voilà. Assez light pour observer. On est suivi par King Tilt. Alors, il a quelques dames. On décide de check. Les 4, les cœurs. King Tilt qui va mettre 40% du pot là-dedans. Et on va lui mettre une immense pression parce que finalement des 4, il n'en a pas beaucoup. Des 5, il n'en a pas beaucoup. Il peut avoir 2 cœurs. Il peut avoir une dame. Mais ça l'oblige à se commit dès la turn. Et ça va suffire à tout ramasser, cette pression maximale qu'on a mis. Et nous, surtout, ça nous permet de remonter à quasiment 40 blindes. Bonne opération. Vous l'avez vu, hein, As-7 suité en début de main, c'est loin d'être un open. On est sur une toute nouvelle table. Si, JHZ, Nerosia, la caisse 19. On va observer rapidement. 48 blindes ici, 44, 40. Ok, on a plutôt des bons joueurs. On a un niveau 5, on a un niveau 4. Bon, ce qui va être intéressant, hein, c'est essayer de jouer le kill de Nerosia avec ce niveau 4. On va voir quel type de joueurs sont à notre table désormais. L'open push JHZ. Suffit à prendre les blindes. Valet 8 dépareillé. C'est une bataille de blindes face à Sissi. Alors, oui, il y a 2 trèfles sur le board. On a le valet. Est-ce que vraiment on a envie d'aller jouer cette main? J'en suis pas certain. Pas grand-chose à aller en chercher. L'open de la caisse. Suivi par JHZ. Ça check sur le flop. La caisse qui prend l'initiative sur la turn. Bon, ça suffit à aller faire les jetons. Jolie main, ça. Alors, Roi-Dame suité. Après un limp de 19, il n'y a qu'une option. Hein. C'est certainement pas de limp. Il va falloir relancer en prenant en compte ce limp. Alors, si on part du principe que notre lance standard, elle est à 2, eh ben, on va rajouter une blinde dedans. Ça va faire quelque chose comme 3. Voilà. C'est suivi par Nerosia. Excellente nouvelle. C'est suivi par 19. On est 3 dans le coup. Alors,
On espérait voir du carreau, il n'y en a pas. Par contre, 9-10, ça nous donne un tirage straight si le valet venait à sortir. On a toujours 2 overcards par rapport au board. Check pour Nerosia. Et ça envoie un tiers du pot pour 19. Après le limp, il peut avoir des mains comme valet 10, valet 9, 19. Il peut avoir 2 paires. Honnêtement, là, c'est le même cas. Hein. On aimerait bien chercher le kill de Nerosia. Mais sans carreau sur le board, alors il y avait peut-être l'option de call, mais pour moi c'est un fold. 4 joueurs dans le pot, ça limp. Check, 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 check. Hyper intéressant. On est 4 pour moins de 5 blindes. Et ça va checker jusqu'à la river. Et c'est cette paire de 4 de Nerosia qui lui permet de récupérer les jetons. As-Roi, c'est un open, évidemment. On espère voir quelqu'un venir. Ouais, 19 qui va à call. Bon, pas le board qu'on voulait voir. On aurait pu ses bet range là-dessus pour continuer à mettre de la pression, mais évidemment, ce board frappe plus la range de 19. Ça continue de toucher sa range. Alors, on va quand même prendre l'initiative un peu à retardement. Si vraiment il a des mains comme, je sais pas, valet 10, dame 10, roi 9... Ok, c'est call. Et là, pour s'éviter toute mauvaise surprise, je pense qu'on va check back. Soit il était déjà devant et bien joué à lui, soit on est devant et on va récupérer 8 blindes, c'est pas inintéressant. Mais à mon avis, ça touche plus sa range à lui. Exactement, il fait brelan de 4, voilà. Bien joué 19. Après cette main, on a vu valet dame suité en premier de parole. On va gentiment la laisser passer. Il n'y aura d'ailleurs pas de jeu sur cette main. Sissi qui décide de nous attaquer en bataille de blindes. Alors, on est 15 deep, 7-10 dépareillés. Ce sera évidemment sans nous. L'open de la caisse, 2,5. Alors, plutôt gros sizing, surtout vu la taille de son tapis. Mais ce qui m'intéresse, ce serait de voir si on peut aller... Cette main va être jouée. Non. Pour voir si la caisse joue la force de ses cartes ou encore une fois la force de la range, c'est quelque chose qui est hyper important. 19 qui fait 2,5, c'est pas pareil avec 40 de profondeur. Mais en tout cas, le résultat est le même. Ça suffit à ramasser les blindes. Et dans la foulée, il va limper. Alors ça, par contre, c'est assez intéressant de voir 19 tantôt ouvrir à 2,5, tantôt limper. Ok, c'est call de la part de JHZ. Ah, c'est sur-relancé de la caisse. Alors, même pas sur-relancé, c'est relancé. 3 blindes. Sizing trop petit. Hein. Normalement, 19 et ou JHZ doivent le punir puisqu'il couvre le tapis. C'est call par 19, c'est call par JHZ. Tout le monde check sur ce flop. Une turn qui nous donne la dame et qui open 2 tirages couleur à pique et à carreau. La caisse qui prend l'initiative et on va lui laisser. Bien joué, mais plutôt mal joué. Hein. 19 JHZ dans ce contexte-là, avec ce sizing de raise. Alors, soit la caisse avait une main très très forte, et c'était pour emmener tout le monde dans un piège avec la relance à 3 small blind. J'ai vraiment du mal à y croire. Je pense que 19 et JHZ ne sont pas des joueurs si dangereux que ça. L'open avec As-9, call par JHZ, call par la caisse, call par 19. Voilà, on est 4 dans cette jolie boucherie. Il n'y aura évidemment pas de c-bet, hein, on est à moins de 10 blindes. Ouais, cet as, il est magnifique pour nous. Ça suffit à envoyer tapis pour éviter évidemment les tirages piques, les tirages trèfle, les éventuels tirages straight. La seule main finalement qui va nous call là-dedans, en théorie, c'est dame roi. On pourrait aussi avoir des calls avec As-10, As-Valet ou mieux. Mais c'est des mains qui auraient certainement joué différemment. Donc je pense que j'ai très souvent la meilleure main. Et tout le monde va gentiment me laisser les jetons. Ça nous permet quasiment de double up et de repasser à 18 blindes. Le call pour Nerosia. Shows qui, en arrivant à table, décide de tout envoyer. Ça, c'est pour chercher le kill. Dame 10 contre paire de 2.
c'est un vrai 50-50. Deux paires de 6. Oh, le 3 qui vient mettre Chaussette devant. Et voilà comment on va perdre Nerosia. Ben voilà, on avait à cette table l'idée de récupérer le kill de Nerosia. Ce sera pour Chose qui arrive tout juste à table. Bien joué à lui. 86 centimes sur ce kill. Et voilà pour ce premier épisode du Space KO 2€. J'espère les amis que vous appréciez ces vidéos. Pensez à vous abonner, pensez à liker. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à faire vos critiques aussi. On est là pour progresser ensemble. On se redonne rendez-vous très vite pour le deuxième épisode. Bon poker!